France Maghreb 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده نستعينه ونستهديه ونسترشده ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. Chers auditrices, auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2, comme vous le savez très bien, chaque vendredi 20h, 22h, 2 heures que pour vous, pour essayer de vous écouter d'abord, de répondre à vos interrogations, vos questions, et de aussi savoir comment appliquer les préceptes de l'islam, les inscriptions de l'islam, les ordonnances de l'islam dans cet environnement. Et d'ailleurs, pour moi, tous les environnements aujourd'hui se ressemblent puisque les contraintes de la vie sont presque les mêmes. Ce soir, et avant de vous donner la parole, de vous permettre de nous appeler au 01 40 33 9000, j'aimerais bien parler d'un sujet qu'on a tendance à, non pas occulter quand même, mais voilà, c'est rarement qu'on en parle. Ce soir, j'aimerais bien parler de l'apport des savants musulmans à cette civilisation humaine. En fait, rares sont ceux et celles qui s'intéressent à la biographie des savants musulmans, qui, je vous rappelle, à un certain moment, ils étaient tellement nombreux, il y avait tellement un nombre considérable de savants, je dis bien savants, c'est un alim, et pas uniquement alim fi sharia, un savant dans la jurisconsulte musulmane. Ils étaient ce qu'on peut appeler aujourd'hui des encyclopédies. On trouva à l'époque un être comme moi et vous, en fait, avec des capacités, des potentiels, qui était à la fois un connaisseur sérieusement, des capacités énormes, des textes révélés, le Coran, des textes révélés aussi du hadith prophète alayhi salatu wassalam. En fait, ils étaient connaisseurs des textes fondamentaux de la vie. Et en même temps, ils étaient des connaisseurs sur la base des textes fondateurs révélés de la psychologie de l'être humain, de la sociologie, sciences de la politique, sciences médicales, sciences physiques, chimie. C'est impressionnant. C'était des personnes qui ne se contentaient pas uniquement des textes purement cultuels, comme on dit, mais dépassaient ce stade pour aller pour s'enrichir et explorer tous les domaines de la vie. Car ils ont compris, contrairement à nous, que pour comprendre la parole exacte révélée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut connaître ses créatures. Il faut passer par la connaissance de ses créatures. Deuxième raison, c'est qu'ils ont saisi le sens de l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à connaître la nature humaine, la nature de la vie,
la nature des animaux, de toutes les créatures. Cela on trouve Ibn Sina, Ibn al-Jazzar, Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim, Ibn Khaldoun, Shatibi. Mais c'était des personnes comme moi et vous, en fait, voilà. Mais ils avaient un plus. Moi, je crois que le texte révélé, comme dit un grand philosophe, يُثَوِّرُ فينا المعرفة. Il fait exploser, il nous pousse à investir l'être humain, ses agissements, ses pensées, son psychisme, son comportement, ses attitudes. Il nous pousse à investir la nature telle qu'elle est, les cieux, la terre. Savez-vous que le zéro, qui est quand même la clé des maths, du calcul, ce sont les musulmans qui l'ont inventé. Savez-vous que la loi de l'attraction, c'est les musulmans qui l'ont découvert. Certes, sur la base d'un enrichissement des civilisations qui ont précédé la civilisation musulmane. Mais, il y avait un plus. Plus c'était à la lumière de l'inspiration de textes révélés. Ils étaient des gens exceptionnels, extraordinaires. Attention, ils vivaient, hein. Ils avaient leur vie. Ils pleuraient, chagrinaient, ils étaient heureux, ils avaient des familles, ils avaient, enfin, voilà, c'est. Mais il y avait autre chose. Ils avaient le souci du savoir, le désir de la connaissance. Ils allaient jusqu'au bout de la connaissance. Parce que le texte révélé est infini. Alors que la raison humaine, les capacités, les facultés humaines sont limitées. Et ça, c'est le miracle de ce texte coranique. Le texte coranique aujourd'hui, qui est révélé dans une langue arabe pure, et qui aujourd'hui, nous sommes obligés, l'humanité entière est obligée aujourd'hui d'explorer, d'investir, d'être capable de comprendre le texte coranique révélé en arabe. Ah, sont ceux aujourd'hui qui maîtrisent, il y en a, ils existent, la langue arabe, qui est la clé de la compréhension, puisque nous sommes aujourd'hui à la journée internationale de la langue arabe. Donc ça, c'est pour dire, oh, combien nous les musulmans aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de revenir aux sources pour démarrer, décoller, et pour être capable d'illuminer les raisons, d'accompagner les esprits et de libérer les êtres humains du matérialisme, qu'aujourd'hui fait partie, selon l'OMS, d'une pathologie. Il y avait la baraka dans, si je peux me permettre et traduire, dans leur lecture,
bah, ils étaient, en même temps, il était médecin, il était écrivain, il était poète, il était un faqih, il était un jurisconsulte, il était un juge. C'est impressionnant. Impressionnant. Ils avaient l'arme de la connaissance, l'arme de la civilisation. Ils avaient l'appui, ils avaient l'outil du décollage civilisationnel. C'était le Coran. C'était la parole qui incitait toute personne qui appartenait ou qui appartient à cette civilisation d'aller connaître, explorer le monde. Oh, vous, allez-y, explorez le monde. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, effectivement. Parce qu'on lit leur biographie, ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient, comment ils faisaient. En plus, c'était des transmetteurs du savoir. Et pas le savoir, il n'était pas quelque chose de privé. Non, ils transmettaient jour et nuit. Et ils se contentaient jamais d'une seule parole. Puisqu'ils, comme ils disent, la vérité appartient à tout le monde, elle est chez tout le monde. Ils n'étaient pas orgueilleux, ils n'étaient pas vicieux, ils n'étaient pas des malades psychiques. Non, c'était des gens corrects. Et ça, c'est une autre qualité, puisqu'ils n'ont jamais séparé l'éthique, la morale de la science. Alors qu'aujourd'hui, j'en passe. Oh, combien de scientifiques vendus, achetés, manipulés. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est ça la grande différence. Donc soyons fiers de ce que nous avons. Et le miracle, c'est que le texte qui a poussé les premiers à être les premiers existe encore. C'est à nous de l'explorer. 01 40 33 9000, puisque j'ai fini mon intro, et je vous invite à composer ce numéro. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et oui, effectivement, de retour dans votre émission Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h, et j'espère que l'auditeur ou l'auditrice qui a appelé est encore en ligne, pardon, excuse-moi. Oui, allô? Allô? La personne n'a pas pu attendre. Donc, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, nous interroger, et vous êtes la bienvenue. Et je vais prendre quelqu'un à l'antenne. Oui, allô? Allô, professeur? Oui, salam alaikum. Salam alaikum, c'est Mohamed. Marhaban, c'est Mohamed. je vous avais promis que j'allais vous rappeler. حبيت نشد الكلمة نتاعي على تعود كلمة بالح. J'ai une petite faveur et deux petites questions vite fait, professeur. Allez-y, خويا. هيا la première faveur, حبيت تقرأ علي الدعاء يريح العمر lundi إن شاء الله. اسمع أسي محمد. Oui. ما قلت لك إن شاء الله نتلاقاو. ان شاء الله مي اون سي جامي بس هي بعرف ربي يلاقينا بالخير ربي ان شاء الله برك انا شنو اون سي جامي الله يهديك يا رجل. ربي اسمع الله اعلم ربي استغفر الله العظيم يا خويا ربي يوفقك الله يسهل لك ان شاء الله. Amin, Inch'Allah. Alors, j'ai deux petites questions vite fait. Vous me connaissez, professeur, c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, peut-être, voilà, vous allez me trouver. لا. La première question, c'est est-ce que il est nécessaire d'apprendre toutes les doigts? Voilà, parce que est-ce que le fait d'avoir la totalité des doigts, de dire autant de doigts qu'on peut,
fait en sorte, joue sur le résultat. Sauf si Mohamed, il y a deux choses. Hein. Il y a des doigts que le prophète alayhi salatu wassalam a dit entre الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc ça c'est دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي قالوا donc إنسان يدعي. À part ce دعاء ما عندناش دعاء خاص بالطواف. Donc الإنسان يتوكل على الله ويدعي بما كتب الله له إما avec un support سامحني إما avec un support de livres ولا حاجة وإلا من قلب ويا ربي لك الحمد parce que c'est quelque chose de très important. D'accord, moi je pensais que voilà, fallait que je voulais directement, je voulais vous la poser la question. Est-ce qu'on peut prendre un livre, un petit livret, ou نقرأ حتى نشوفوا على le doigt, نقرأه en direct avec le livret. Oui, voilà. Ça pose pas de problème. De toute façon, في الطواف, on a le droit d'avoir un livre de Coran, ou un autre livre, et je fais mon doigt, وخلاص الله يسهل. D'accord? Donc ça m'a rassuré. Deuxième question. Je voulais vous demander, j'ai rencontré un jeune homme et qui connaît très Shabab على روحي. J'ai eu une aventure avec sa sœur et نتشدد على sa sœur si elle allait bien. Est-ce que j'ai commis حاجة مش ملاحة ولا pas du tout؟ يعني non عليه أخي هذا c'est un côté humain عليه ما في شيء هذا. D'accord, voilà, on a dit parce que quand je me بعد جاني الشك j'ai dit est-ce que j'ai commis حاجة bien pas bien؟ لا لاباس لا بحول الله تعالى لاباس مش مشكلة إن شاء الله. إن شاء الله ميرسي بروفيسور إن شاء الله نقرأ عليك حتى أنا نقرأ عليك الدعاء وإن شاء الله ربي يخليك وإن شاء الله نتلاقوا غادي إن شاء الله بركة يوصلك لاباس وإن شاء الله الكل مؤمن إن شاء الله ربي يكتب عليهم على العمرة والحج وإن شاء الله يقبل علينا كل العمرة والحج. سي محمد آمين بارك الله. سي محمد أنت عندك النيميرو نتاعي نو؟ لا بامي غرت لي. وشنو كيف؟ والله لا حول. Ouais, je l'avais appelé à un moment donné. Le numéro تاع ولا مازال عندك ولا خلاص راح تغدى؟ لا ما فيش طار عليا. داكور طيب انا نعطيك نيميرو لا lundi matin ابعث لي ميساج tu auras une surprise اي ان شاء الله. هيا ما اعطيني النيميرو. alors le 07 82 74 18 75 hein. 75. ça sera. نبعثك si je suis pas trop perturbé. لا ما شوف sinon dimanche soir ولا حاجة ولا demain ابعث لي ميساج اكسترا وانا جو ريبوندري. هاي نعمل لك لا بون سيربريز اذا كتب ربي. هاي السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. الله يسلمك. سلام. Ah oui, Rabbi, le tout est bien ordonné, grâce à Dieu. Eh oui, c'est comme ça. Donc, je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, nous interroger sur tout ce qui peut, en fait, être utile pour vous, ou des choses que vous n'avez pas compris. J'aimerais bien avoir, en fait, une explication ou une lumière de la part de notre charia, sachant que je ne maîtrise pas tout le sujet parce que c'est presque impossible, mais alhamdoulilah rabbil alamin quand même, voilà, on peut s'entraider là-dessus. 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, salam alaikum. Salam atullah, je vous écoute, oui. Oui, je pose juste une question concernant Zakat al-Mal. Allez-y, je vous écoute. J'avais une somme d'argent. Et j'ai pas sorti la zakat. D'accord. Pendant des années. Après, j'ai acheté une maison avec. D'accord. Et maintenant, est-ce que je devrais, je veux sortir la zakat. Comment je dois faire? Wallahi, chouf, akhi. Alors, je crois que déjà le fait d'avoir une intention, c'est déjà pas mal. Wahda. La deuxième des choses, je vais être clair avec vous, hein. Est-ce que, samahni, je crois que vous avez eu en premier lieu l'intention de sortir la zakat.
Ouais. Mais pour des raisons multiples, vous êtes retrouvé avec cet argent pour acheter une maison, si je me trompe pas. Oui. Donc c'est important, tout ça c'est important. Parce que les savants musulmans, ils distinguent entre celui qui veut fuir zakat et celui qui veut payer la zakat, mais au moment où il veut payer la zakat, ou elle, c'est bon, ça il va passer à la payer, bah, subhanallah, il lui arrive d'avoir une affaire, donc il dépense tout cet argent. La règle, elle est claire. Tout argent qui n'est pas une fadla, qui n'est pas un surplus, d'accord, et que dont on n'a pas besoin pour des affaires, etc., il n'y a pas de zakat là-dessus. Mais si jamais, je sais pas, j'ai de l'argent, on a l'état de l'annualité, d'accord, et il dépasse 2800 aujourd'hui, le 2600 aujourd'hui, donc il y a zakat. Donc, moi je crois personnellement que on va compter sur l'intention. L'intention. Donc, dans ce cas-là, vous avez à sortir la zakat comme si c'est une dette. D'accord. Et comme ça, vous êtes tranquille. وخلاص مع ربي سبحانه وتعالى وربي ينزل البركة parce que c'est important. والله de toute façon c'est pas, je crois que tant que c'est possible, الواحد يتوكل على الله ويخلص وخلاص. بارك الله فيك. Juste à la suite de ça, une autre question. تفضل. J'ai acheté la maison, mais j'avais du crédit. Ouais. Et j'ai ramassé de l'argent pendant 4 ou 5 ans. D'accord. Et après, j'ai racheté le crédit de ma maison. Est-ce que هذيك la période اللي كان عليا الدين على قبل la maison, j'avais ramassé de l'argent pour payer le crédit de la maison. Est-ce que ça aussi je dois sortir la zakat? شوف الحديث عائشة رضي الله عنه il est clair. Oui. La zakat في الدين. Ah. Ça marche pas. Tant qu'il y a des dettes, on parle plus de zakat là. D'accord. Donc, dans le premier cas, oui, la zakat, elle est toujours, le deuxième cas, non. Lorsqu'il y a la zakat, elle annule, lorsqu'il y a, une dette, ça annule zakat automatiquement. D'accord. C'est comme ça. Parce que la zakat aussi parmi, les destinataires, ceux qui ont des dettes. Donc, je pense à moi avant de penser à l'autre. Ouais. Ce qui est logique, ce qui est normal. Donc voilà. Je crois que vous comptez, l'argent qui était en votre possession avant d'entamer, voilà, avant de s'engager pour acheter une maison. Donc, la somme indique, vous partez sur cette base, comme si c'est une dette, vous payez la zakat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord. Voilà. Fadl. Sur le même thème. Oui. Par exemple, j'avais 7 ou à peu près 7 années de la zakat. Mais moi, Inch'Allah, je vais la payer. Il n'y a pas de problème. Par exemple, chaque année, je calcule, mais par exemple, j'ai la première année, je vais sortir sur la première année, mais la deuxième année, je vais compter la totalité ou je vais déduire ce que j'ai sorti comme zakat? Chauffe, Asma, c'est très simple, hein? Oui. Chauffe, lorsqu'il y a un redressement, ou le fisc, ou l'URSSAF, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est le même principe. D'accord? Un antécédent, une dette. Donc, je calcule la dette par rapport, je sais pas, si pendant 3 ans, j'ai pas payé les zakat, d'accord? Oui. Et que pour moi, je fais le calcul, donc, disons 10 000 euros. Exemple. Oui. Donc, sur la totalité de 10 000 euros, je paye la zakat. D'accord. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je paye la zakat, mais je multiplie par les années, c'est ça? Sur les 3 ans, oui. Je considère que j'ai laissé la première année 2600, la deuxième année 2600. Oui. Donc, on va, chiffre rond, on va dire qu'on a laissé pendant les 3 ans 10 000 euros. Donc, sur les 10 000 euros, je paye la zakat des 3 ans. Et la zakat 2,5% de l'âme, multiplié par 3. Divisé. C'est ça. Allez, lorsque je calcule, c'est quoi le principe? Il est simple. Chaque année, je dois payer ma zakat. Ça, oui, donc, admettons, on dit 3 ans. Donc, la première année, Rabbi Atani, alhamdoulilah, j'ai gardé 3 000 euros. Exemple. D'accord. Mais j'ai pas payé, je sais pas pour X raison. Ok. Oui. Donc, sur les 3 000 euros, je dois payer 2,5. Ce qui est logique, normal. Après, la deuxième année, pareil, j'ai gardé, alhamdoulilah, 3 000 euros à la fin d'année, machin. Donc, il y a la zakat, etc. Donc, pour ne pas être dans ce calcul,
je dis, voilà, j'avais 10 000 euros à côté, j'ai pas dépensé, etc., donc il y a la zakat, je l'ai fait en 2,5 sur les 10 000 euros, je paye la zakat. D'accord. En 3 ans. Oui, mon frère, juste la dernière question. Par exemple, j'ai mon locataire, un locataire qui n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour payer son loyer. Est-ce que valable, avec le loyer, par exemple, 1000 euros par mois, je le compte, parce qu'il n'a pas, et je le compte comme zakat. Waouh, c'est une question qui est posée souvent en fuqaha, d'accord? Bah, il y en a qui ont dit, oui, on peut la considérer comme zakat. Si c'était en votre possession, bah, vous allez sortir, la zakat. Oui, j'avais l'intention, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc voilà, mais par contre, il faut bien faire les calculs. Oui, c'est tout. Maintenant, voilà, il m'a pas payé, je sais pas, 6 mois, voilà, je sais pas quoi, etc. Donc, pour moi, comme s'il m'a donné, comme s'il m'a payé, d'accord? Donc, sur cette somme, je vais payer la zakat 2,5. D'accord. فهمت خويا barakallahu معناها سامحني خاطر سبحان الله payer la zakat راهي elle n'a pas de معناها سامحني lorsqu'on parle de 2005 qu'est-ce qui m'empêche de payer 6% ou 10%? Donc والله اعلم اخي. Voilà سيدي الله يسلمك شكرا سلام ورحمة الله. Oui, parce qu'il y a des domaines, c'est vrai que je maîtrise pas trop, mais bon, voilà, je réponds toujours selon mes capacités, mes connaissances. Hein. Ça, c'est très 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 important de le savoir, parce qu'il faut reconnaître ses limites, et c'est la première base lorsque on s'expose à des questions des personnes. Donc, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Donc, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Samy. Bonsoir, madame. Tout d'abord, je voulais dire que c'est un grand plaisir que vous ayez au téléphone. Merci, madame. Et je voulais vous dire que, avant de vous poser la question, je suis admiratif de votre modestie, parce que vous avez beaucoup de connaissances au niveau de l'islam, et vous faites beaucoup de choses, et vous restez très modeste. Voilà, je vais vous le dire. Merci, barakallahu fik, merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà, moi c'est un peu n'importe quoi, et vraiment voilà, j'avais appelé, j'avais dit que je suis complètement perdue, que je me suis retrouvée toute seule, qu'on m'a fait beaucoup de mal, et que ça allait pas, et que je suis dans un tunnel où vraiment j'ai personne qui me parle, c'est personne qui parlait, je m'occupe plus de rien, j'ai tout laissé tomber. Et puis là vraiment, comme je m'enfonce de plus en plus, alors je me sens ma question, je suis en train de me poser une question. Vraiment, ça va plus, puis j'arrive à avoir peur même de sortir maintenant. Mais je me pose une question, je me dis, je vois le mal que les gens m'ont fait. Est-ce que moi, il faut pas voir on voit toujours le mal que les gens vous ont fait, mais on voit pas le mal qu'on a peut-être fait. Je me dis, est-ce que je récolte pas ce que je sème pas ce que j'ai récolté? Oui et non. Si vous permettez, oui et non. En fait, souvent, vous savez, c'est comme si on renvoie l'ascenseur. Hein. Nous avons l'incertitude dans les relations humaines, il y a cet effet. Parce que moi j'ai fait du mal, donc je reçois du mal, etc. Bon, mais attention, faut faire très attention pour ne pas tomber dans le piège aussi que puisque je le mérite, donc malice, c'est pas grave. Non, ça marche pas comme ça, d'accord? Parce que l'être humain, c'est un être évolutif, donc il faut qu'on change, etc. Donc si moi j'ai fait un mal à quelqu'un et aujourd'hui j'aimerais bien lui demander le pardon, donc ça y est, c'est fini. Donc j'ai pas à subir un mal dont je me suis excusé, ça n'a pas de sens. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais moi, le problème, c'est que c'est arrivé en général. C'est-à-dire, tout le monde, toutes les personnes que je connaissais, moi, j'ai fait moi, mon intention, c'est de faire du bien. J'ai fait que du bien, et j'arrive pas à comprendre pourquoi je suis dans cet état, pourquoi on m'a fait du mal, pourquoi on m'a exclu. Madame, s'il vous plaît, sachez une chose très importante, d'accord? Que nous avons une belle parole,
très belle parole. C'est une sagesse, en fait. Wattaqu sharra man ahsanta ilayhi. Ça veut dire que fais attention à celui à qui tu fais du bien, puisqu'il peut te renvoyer du mal. Madame, ça c'est la nature humaine. Donc pas d'étonnement, c'est pas la peine de s'étonner. Ah oui, mais comment ça se fait? Moi je fais du bien et l'autre il me fait du mal. Ah bah qu'est-ce que vous voulez? Ah, le shaitan il est vivant, hein? Oui. Il laisse personne tranquille. Donc lui il s'en fiche complètement qu'on soit bon ou mauvais. Lui pour lui, voilà, bah il nous pousse vers à faire du mal. C'est tout, c'est clair. Donc moi je crois personnellement aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas le droit de vous culpabiliser, de vous juger parce que vous avez fait du bien, d'accord, et parce que voilà, vous n'êtes pas en fait engagé à faire du bien, ni dans l'intention, ni dans les actes. Déjà ça c'est génial. Mais si jamais on fait du mal, bah écoutez, nous sommes des êtres humains, qu'est-ce que vous voulez? On va pas devenir des anges, nous. Oui, bien sûr. Très bien. Donc l'autre, pareil, excusez-moi, c'est pas ça, c'est que ce que moi je le comprends pour moi, je le comprends pour l'autre. Donc l'autre, il peut aussi être quelqu'un de gentil à 10%, méchant 90%, ou bien méchant totalement, ou bien etc. Donc voilà. Mais vous avez raison de dire que au lieu de se dire oui je mérite, non, je dis moi aujourd'hui je vais faire une réparation. Moi aujourd'hui je vais comprendre exactement mais pourquoi, comment ça se fait que moi je suis gentil, je reçois du mal. Donc, il y a quelque chose qui va pas du tout. Donc, je crois, le plus important, c'est de poser la bonne question, de se dire, mais moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, peut-être, maladroit, ou peut-être, je sais pas, mais ouais. Et ça, c'est la vie, hein. Ça fait partie des choses de la vie. Mais, sachez une chose très importante, on ne peut pas être totalement mauvais, et on ne peut pas être totalement bon, parce que ça n'a pas de sens. On doit avoir les deux côtés, et ça, c'est la nature humaine. L'essentiel pour le croyant, c'est qu'il évite de faire du mal au maximum, et s'il reçoit du mal, il n'a pas le droit de rendre le mal par le mal parce que c'est une catastrophe, c'est une avalanche, etc., effet de cascade, mais en même temps, il a tout à fait le devoir de se protéger contre le mal qu'on lui a fait. Vous voyez un peu beaucoup, là. Pardon? Vous m'éclaircissez beaucoup, là. Bah, alhamdoulilah. C'est gentil de votre part, mais moi, ma question où je m'inquiète le plus, est-ce que je vais m'en sortir, ce tunnel, et excusez-moi, je vais pas vous interrompre, est-ce que je vais m'en sortir, et pas être en dehors de la vie que Dieu nous a donnée, être exclu, et est-ce que, je n'ai pas pris peut-être la bonne clé de l'islam pour ouvrir une porte? Moi, je crois que nous sommes tous capables de nous en sortir, puisque nous savons très bien que ça peut pas durer longtemps, même si on s'est réveillé tardivement, mais nous avons ces capacités, en fait, de se dire, bon, aujourd'hui, ok, d'accord, aujourd'hui, je vais me remettre petit à petit, et pouvez vous remettre, parce que là, c'est vrai, c'est pas évident, c'est pas facile, ça je vous l'accorde à 1000%, mais en même temps, nous avons l'incertitude qu'effectivement, comme disent les Arabes, la sagesse arabe dit avant, dawamul hali min al-muhal, ça veut dire que le fait qui va perdurer, c'est impossible. Impossible. Nous avons, il y a des moments de lumière. Saisissez les moments de lumière lorsque vous êtes bien avec vous-même. Là, vous dites, waouh, là, je dois saisir cet instant. Il est très, très important. Le fait de ne pas penser au mal, déjà, c'est important. Vous voyez? C'est très important. Ça veut dire que moi, je vais même pas me permettre de penser au mal. Waouh! C'est génial. C'est un stade très élevé, c'est vrai, très avancé. Et d'ailleurs, ce qui a été entre un compagnon et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est parti le voir, il dit, prophète, tu sais, moi j'ai un gros problème. C'est que, j'aimerais bien être le plus bon musulman du monde. Il lui a dit, écoute, c'est très simple, évite de faire le mal. Évite de penser au mal. Oui, c'est vrai, c'est la plus belle. Parce que là, parce qu'il y a la pub qui arrive. De toute façon, je reste toujours à votre disposition. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas toute seule. Ou Inch'Allah ou Ta'ala, ça va aller très bien. Et je vous promets, je ferai une prière spéciale pour vous. Ah ben, vraiment, je vous remercie infiniment. Voilà. Et
vraiment, vous êtes quelqu'un de modeste et vous êtes quelqu'un de très bien, vraiment. Merci, madame. Merci. Bon courage. Que Dieu vous garde. Merci, barakallahu fik. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle qu'il nous reste encore 1 heure. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000 et je mise au point. C'est que je ne peux pas répondre au téléphone, donc toutes les personnes qui souhaiteraient s'entretenir en privé ou au cabinet, vous n'avez qu'à m'envoyer un message, je vous répondrai dans les brefs délais, s'il vous plaît. J'espère que la personne qui a appelé est encore en ligne. Oui, allô? Allô? Non, la personne n'a pas pu attendre. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Et je vais certainement répondre à la question chaque année qui se répète, est-ce que j'ai le droit de souhaiter la bonne année aux non-musulmans ou pas? Franchement, voilà. En fait, bon, je vais pas entrer dans les détails, mais pour moi, en fait, il y a un petit problème au niveau de la pensée, au niveau de notre tête, notre raisonnement et comment nous pensons. En fait, je crois que la position doit être replacée, reposée autrement. Quel est mon devoir envers ceux avec qui je partage pas les mêmes convictions? C'est ça la question. Et non plus, est-ce que j'ai le droit de souhaiter ou pas? Je reviendrai là-dessus. Je crois que nous avons un appel. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Oui, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème. En fait, j'habitais dans un bâtiment et puis j'ai le voisinage qui m'a fait des problèmes, qui ont fait des plaintes à mon encontre. Et puis après, par la suite, j'ai été convoqué au tribunal. D'accord. Et puis, on m'a pris mon gamin. En fait, la justice sans me donner aucune raison. Et j'ai déjà mon mari qui est décédé avec un couteau en 2011. Et quand il me manque, c'est la seule odeur que je peux sentir dans mon mari, c'est dans cet enfant. Et donc, j'ai pas accepté le jugement que la justice m'a donné, 1 an pour prendre mon fils sans aucune raison. Donc, j'ai été le soustraire. Donc, ça veut dire que je l'ai volé lors d'une visite médiatisée. Et puis après, j'ai dû quitter mon domicile. J'ai souffert énormément. Ça a vraiment été pas facile pour moi. Heureusement que je suis quelqu'un qui prie et Allah m'a donné le courage et la force de surmonter ces épreuves-là. Sinon, sans Dieu, je pense que j'aurais pas réussi. À l'heure actuelle, j'aurais déjà fait une crise cardiaque, je pense. Et là, récemment, j'ai été me cacher chez ma sœur durant ma cavale et j'ai ma propre sœur de mon sang, de ma mère, de mon père qui m'a balancé, qui a appelé la police en disant que j'étais là caché avec mon enfant. Et donc, ils ont pris mon enfant depuis le 4 décembre 2018 et là, j'ai toujours aucune nouvelle. C'est pour ça que je vous appelle ce soir pour m'aider, pour faire une dawa pour moi, pour me soulager, pour être patiente durant le temps qu'on m'a pris mon fils encore. Et tout ça à cause de ma sœur et j'ai toujours pas eu mon fils au téléphone et la justice veut pas me saigner le voir. Jusqu'à la fin du mois de janvier, c'est là qu'elle va décider qu'est-ce qu'elle va faire pour moi. Alors que je me drogue pas, j'ai ma maison, j'ai tout le temps bien occupé de mon enfant, c'est juste le voisinage, la jalousie, quoi. Et ces personnes-là, qui ont dit ces choses-là sur moi, on peut même pas anonyme, quoi. C'est-à-dire, en gros, on m'a pris mon enfant pour rien. Et cette histoire est vraiment vraie et véritable. Donc je suis totalement perdu, c'est pour ça que je vous appelle à ce jour pour essayer de faire une dawa pour moi, de m'aider ou de m'orienter. Moi, de toute façon, en vous écoutant avec ma 3e oreille, je me suis aperçu que il y a une histoire compliquée en fait. Deuxièmement, c'est que je ne crois que personne ne pourrait ne pas vous soutenir puisqu'il y a une souffrance réelle derrière. La 3e des choses, je sais pas si en fait vous le savez ou pas, ou je sais pas, certains vous le savez, dans tout mal il y a un bien quelque part. Nous les êtres humains, malheureusement, nous fonctionnons beaucoup par cette petitesse. C'est qu'on voit pas au-delà de nos limites, ce qui est tout à fait normal. Mais sachez que, subhanallah, c'est impressionnant parce que vous me rappelez d'une personne en fait que j'ai suivie pendant quand même des années. Et effectivement, après, elle s'est aperçue que tout ce qui lui est arrivé, il y avait un sens.
Donc je crois pour moi aujourd'hui, personne ne peut vous dire pourquoi vous pensez à votre enfant parce que ça n'a pas de sens. Mais je crois que pour aider votre enfant, il faut que vous aidiez vous-même. Ça veut dire aujourd'hui vous êtes dans l'obligation de penser à vous. D'abord, c'est très important de voir un peu votre histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes là, et puisque c'est répétitif, je crois que il y a des possibilités aujourd'hui de vous en sortir. Ça, je suis plus que certain. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas une plaisanterie, c'est pas en claquant des doigts que ça va. Non, c'est que aujourd'hui, je crois que lorsqu'on reçoit des coups de ce type, ça ne peut que nous réveiller notre conscience, réveiller notre raisonnement et se dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc moi aujourd'hui, je peux pas avancer de cette manière. Donc il y a des blocages, il y a des barrières, il y a des obstacles auxquels je dois aujourd'hui faire face et je dois réussir. Je crois que vous êtes une femme de foi, donc le seul qui va certainement vous aider est l'unique, d'accord, ni tel et tel et tel, parce que les créatures, elles sont incapables d'intervenir, de vous aider. Il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vous aider, à condition... Excusez-moi, madame, s'il vous plaît, madame. À condition que notre foi soit sincère et que, effectivement, vis-à-vis de Dieu, je m'adresse à lui, je lui dis, écoute Dieu, là je suis dans l'impasse, là c'est plus fort que moi, là je risque de me suicider, là je risque machin, là je risque de faire des bêtises, etc. Tu dois m'aider. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, lorsque on est dans un tunnel, voilà, il y a toujours une lumière quelque part. Il faut la chercher avec ses efforts. Moi je crois que en fait toutes ces épreuves doivent vous faire de vous une femme debout. Ça, je crois que c'est très important. Vous avez besoin, votre enfant a besoin aussi de voir une maman qui se relève aujourd'hui, qui rebondit. Ça nécessite, vous avez les capacités, vous savez, lorsque, il y en a beaucoup, comme vous, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule, qui a traversé des montagnes, qui a traversé des obstacles énormes, qui a poussé même, en fait, qui était au bord de la destruction totale, et hop, il y a quelque chose, il y a une lumière, il y a quelque chose qui s'est passé, et je crois que vous êtes capable de le faire. Moi, je suis certain qu'il y a en nous tous, y compris moi-même, il y a toujours quelque chose en nous qui peut, en fait, qui peut certainement nous faire réveiller sur notre sort, sur notre destin, puisque le destin est entre nos mains aujourd'hui. Donc, moi, Inch'Allah ta'ala, je vous promets, en fait, comme moi, comme toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, on va vous aider avec des doigts. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en même temps, vous, aujourd'hui, vous devriez vous dire, ok, excusez-moi, j'ai fait des bêtises, je sais pas quoi, etc. Tout le monde ne m'aime pas, etc. Tout cela, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais en même temps, aujourd'hui, je dois aujourd'hui faire une réparation et me dire, mais où est la lumière en moi? Où est la personne? Si je m'appelle Jamila, la bonne Jamila, elle est où? Elle est où? Ça, c'est très important. Ça, c'est la grandeur de l'être humain. Et je crois que il faut pas rester dans cette obscurité, dans cette plainte en continu, parce que ça va vous faire très mal. Dites-vous autre chose. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont fait la prison, etc. Ou subhanallah, ils sortent. Ils disent, c'est bon, stop, basta. Donc, j'étais pas dans le bon chemin aujourd'hui, je décide d'être dans le bon chemin. Ça ne va pas être facile, mais possible. Et ça, je crois que c'est un message à tout le monde, c'est que baisser les bras, désespérer, se dire, non, excusez-moi, madame, croyez-moi, oui. Je suis en train de vous répondre à vous, à d'autres personnes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans notre situation. Donc, pour moi, aujourd'hui, je crois que, effectivement, ce sont les épreuves. Vous avez cette épreuve, l'autre il a d'autres preuves, etc. Vous inquiétez pas, La vie ne nous fait jamais de cadeaux, jamais, d'accord. Et celui qui croit que la vie est facile, excusez-moi, c'est un imbécile, il n'a rien compris.
La vie est toujours difficile, elle restera difficile, mais Rabbi subhanahu wa ta'ala nous a donné des capacités énormes de nous relever. Donc moi, je fais appel à votre conscience, à votre foi, à cette lumière qui est en vous, pour vous-même vous prendre en charge. Vous avez besoin d'aide certainement, d'accord. Ou bihaoulillahi ta'ala ma yakun kal khir. Donc cherchez en vous, investir en vous la lumière. Il y a de la lumière, madame. Il y a, et ça existe. Elle peut pas disparaître. Impossible, ça n'a pas de sens. Impossible. Il y a de la lumière en nous. Mais j'ai toujours prié, monsieur. Moi, j'ai toujours prié. Oui, mais c'est pas, peut-être, vous savez, peut-être, il y a autre chose que la prière vers laquelle vous devriez aller. Il y a, voilà, essayez de votre côté, d'abord de stopper cette hémorragie, que le monde est contre moi, etc. Il faut stopper ça. C'est une hémorragie. Ça marche pas. Non. Ok. J'ai fait des bêtises. J'ai déconné, je sais pas quoi, c'est d'accord, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas, il y a des gens qui m'en veulent mal, du bien, d'autres du mal. Ok, donc aujourd'hui, qui suis-je? Ça c'est très important. D'où je viens et qu'est-ce que je veux? Ça c'est très important. Ça c'est l'être humain. Vous savez, moi je suis admiratif, vraiment, subhanallah, je me suis dit, mais comment des gens, d'où ils viennent? Moi je me rappelle d'une patiente, mais elle vient de très loin. Vous pouvez pas imaginer. Quand vous prend vos enfants comme ça, moi j'ai l'habitude avec mon fils tout le temps 24 heures sur 24 de le ramener à l'école, de venir avec lui à la maison, de faire à manger, l'enfant il rigoler avec lui. D'un coup on me le prend comme ça, si à la rigueur madame, s'il vous plaît, madame, j'ai jamais fait de la prison, rien de ça, madame, s'il vous plaît, je crois que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas comment vous étiez avec votre enfant ou pas. Non, le problème il est ailleurs. Le problème c'est par rapport à vous-même aujourd'hui. Posez-vous les bonnes questions, vous allez vous trouver les bonnes réponses. Subhanallah, nous avons tous besoin de se dire, ok, stop, basta. Là, j'arrête, je me pose entre moi et moi-même, je vois exactement qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez pas le faire seul, certainement, vous avez besoin de soutien et d'aide, etc. Et je crois aujourd'hui, il y a des possibilités de le faire, et c'est là. Parce que là, en vous écoutant, vous continuez à poser toujours les mauvaises questions. Et ça marche pas comme ça, madame. C'est pas parce que moi j'étais, etc. Parce que là, vous justifiez. Alors que moi, je vous parle d'autre chose. Moi, je vous parle aujourd'hui. Vous êtes dans une situation, il faut sortir de cette situation. C'est tout simplement. Vous voyez? En fait, voilà, j'essaie de résumer parce que je sais très bien qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont dans des situations comme vous. Pire que vous. Je sais, monsieur, ça c'est vrai, je suis pas la seule, je suis au courant. Donc non, mais madame, lorsqu'on partage la souffrance, c'est important. C'est très important, madame, d'accord? Donc, on est là, bihaoulé ta'ala, m'avez, en fait, vous êtes adressé à moi, barakallahu fik, dans cette émission. Moi, je vous réponds avec ma manière, d'abord en tant que psy, en tant qu'animateur de cette émission. Donc, moi, bihaoulé ta'ala, je ne manquerai pas de vous faire des doigts à vous, à d'autres personnes. Et je suis plus que certain qu'il y a des personnes qui sont en train de nous écouter, et leurs doigts, valent plus que mon doigt à moi. Croyez-moi. Parce que je suis plus que conscient, d'accord? Donc, bihaoulé ta'ala, Allah ya'awnek ukhti, Allah yisahlik, ou n'hésitez pas à me rappeler, avec plaisir. Amin, merci beaucoup, barakallahu fik, akhouya, salam alaikum. Bonne soirée à vous, merci de m'avoir écouté. Allah avec plaisir, salam. Par l'islam sur les ondes de France, Maghreb 2, et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Allô, salam alaikum, Ustad. Allah yisahlik ukhti. الله يخليك تنقلب على صورة يوسف ما لقيتهاش شنو الصورة فين كاينة والله وش انت سامحني تقلبي فيها في المصحف ولا في الانترنت لا في المصحف الكريم المصحف شوفي نعم. شوفي سهلة مدام انت تبارك الله تقري شوفي تاخذي اخر المصحف وتشوفي فهرس تشوفي الصورة كذا كذا ويعطيك الصفحة سهلة ما فيها شيء. سامحني عندك المصحف معك ولا حاجة؟ عندي معاك المصحف كاينة العنوان صورة يوسف. اي صحيت. دونك شوفي الرقم نتاعها النيميرو نتاعها. واش حال النيميرو نتاعها؟ لا شوفي اي لينات ما عرفت فين منظر هانا الكل باللينات يا حاجة. الله يعاونك ما شاء الله عليك تبارك الله عليك. اي شوفي اي قولها تشوفي يمكن باش تلقى نيميرو اغاب هما كيفاه
شحال الرقم الصفحة؟ لا اي شوفي في المصحف، كل مصحف عنده رقم يا حاجة. وي انا ما عنديش مصحف معايا، قدر نجم نقول لك بون فهمت. كاينة مكتوبة يوسف. اي طبعا سورة يوسف معروفة حاجة. بعد الصور انا ما لقيتهاش. كيفاش ما لقيتيهاش يا حاجة؟ الله يهديك موجودة، واش كنا نحاها من المصحف؟ حتى واحد ما نحاها. شوفي لا اسمعي، سهلة نعم. شوفي اعملي كي جماعة الباكستان، تعرفي جماعة الباكستان واش يعملوا؟ نعم. سبحان الله، كي يحب يقلب على صورة يمشي ويحل المصحف بالنية. لا نكلم فيك والله. سبحان الله، اي يمشي مسكين تك يا الله اكبر، اني خلاص لقيتها. شوفي هي باش تلقاها بعد الصور الكبيره هذيك، بعد آل عمران والنساء نعم. باش تلقاهم الكبار لا بعد واش البقره في الاول. لا زيدي كملي، زيدي صفحي طيب باش تلقي سوره سيدنا يوسف. سورة محمد كاين بزاف الصورة ما نعرف، ما لقيتهاش. انت كيفاش الله يهديك يا حاجة هي الصورة طويلة ولا قصيرة؟ لا طويلة ما شاء الله كمان. لا سورة سيدنا يوسف. استني هاني نقلب معك. سورة يوسف يا ودي. ايوه الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. دونك شوفي سورة يوسف. ايوه باش تلقاها السورة 12 لا 12 سورات. هاي توكلي على الله. هاي بارك الله فيك. هاي شوفي نشوف معاك. هي 12. هي دونك السورة الأولى الفاتحة، والسورة الثانية البقرة، لين توصلي بحول الله السورة 12. وعدد قال لك الآيات نتاعها 111 آية. خليكي 111. شوفي 12 لا 12 سورات. احسبي السورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، يعني تقريبا قبل النص يعني تقريبا. داكور. هاي شوفها القتال ولا ما زلتي؟ ما زال. تبارك الله عليك ما شاء الله. لازم تلقى، اسمعي ما نسيبك الا ما تلقيها. الزلزال العديب قارعات تكاتير عصر. لا رحتي بعيد حاجة عاد. لا في الأول قلت لك أنا في الأول. اسمعي شوفي أولي ابدي. شفتي البقرة؟ نعم. سورة البقرة ما هي الأولى. اي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه اكسترا، صح ولا لا؟ اوكي. نعم. اخرجي من سورة البقرة، وبعد نعم. سورة البقرة وش فيها؟ سورة البقرة آل عمران. بارك الله فيك. آل عمران. هي خليها آل عمران. هي روحي وبعد وين تمشي؟ نعم. آل عمران تاهي طويلة. ما شاء الله الله أكبر. هي وبعد سورة النساء. سورة النساء بارك الله فيك. وبعد تلقى سورة الأنعام. روحي مازال 12. دونك أنت ايش عملتي السورة الأولى والثانية والثالثة 8. زيدي 12. زيدي 4 سورات بعد. لا 10. أيوة صحيح. سورة المائدة. سورة المائدة. لا بعد حاجة بعد المائدة بعد 12. هي حزب 12. هي سورة المائدة. لا سورة المائدة. لا كاينة 13 سورة المائدة صافي. لا مش هذيك. لا حاجة لا. اسمحي لي اسمعي شوفي اسمع باش نخليك واحدة شوفي خذي راحتك. هو على كل حال سبحان الله كل الانسان يقلب القرآن ربي يعطيه البركة. داكور. اسمعي خذي آل عمران. امشي للسورة بعدها، واذا لقيتيها عيطي لي. بارك الله. الله يعاونك. سلام ورحمة الله. ليلة سعيدة. الله يسلمك بارك الله فيك. Eh oui, franchement, ça fait partie des appels que tout simplement je kiffe. Voilà, j'ai une admiration. Vous voyez, subhanallah, c'est que ça c'est un effort récompensé. يعني ربي يجازي عليه يعطيه البركة والخير. Parce que les gens ils se forcent, voilà, ils cherchent la sourate, sourate Sayyidina Yusuf, elle est exceptionnelle, elle est spéciale. Celui qui veut comprendre la fratrie, la misère de la fratrie, les problèmes de la fratrie, il n'a qu'à lire sur Yusuf, alayhi salam. Celui qui veut comprendre les destins,
il va aller vers Sayyidina Youssef. Celui qui veut comprendre le système politique, et sur quel, d'accord, c'est Ali ibn Sayyidina Youssef. Celui qui veut comprendre le pouvoir de la séduction et le pouvoir de dominer entre la femme et l'homme, il n'a qu'à étudier et lire sur Youssef. On est loin. On est vraiment loin. Mais bravo à cette Hajj, Mashallah alayha, qui, voilà, en fait, elle tient, voilà, en fait, à lire le Coran, à être proche du Coran. Allah ibarak, Inch'Allah. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes, dans la mesure du possible, en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Nous revoilà dans votre émission Parlez Islam jusqu'à 22h. Et comme vous le savez très bien, la relève est assurée par mon ami Youssef Ismail. Allah ibarak, Allah ysallik, ysallik al-jami'. Donc, je ne sais pas si la personne elle est encore en ligne. Oui, allô? Bon, comme d'habitude, on n'a pas pu attendre, c'est pas grave. On est là, nous attendons. Donc 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, et vous êtes toujours là, bienvenue. Nous allons du côté standard, 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, salam alaikum, cher. Salam wa rahmatullah. Salam alaikum. En fait, aujourd'hui, je voulais poser une question. Enfin, c'est pas une question. Je voulais savoir, la dernière fois dans le khutbah du mois, d'habitude, on voit des prêches par rapport à la vie quotidienne. Mais là, moi, j'aimerais bien qu'on s'occupe un petit peu de spirituel. Et par exemple, la dernière fois que j'ai entendu une Jumu'ah sur la Hadith al-Qudusiyya, est-ce que vous pouvez nous faire une petite, je sais pas, une explication par rapport à ça, leur place dans l'islam aussi? Parce que j'ai cherché sur Internet, il n'y a pas beaucoup de livres sur ça. Et moi, j'ai lu quelques-uns que j'ai bien aimés. Donc, je veux bien avoir plus d'informations sur ça, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la hadith al-Qudusiyya, par rapport au hadith prophétique, tout d'abord, à nos chers auditrices, hadith Qudusiyya, ça veut dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, parle d'une parole qui était dite par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce qu'on appelle hadith Qudusi. Ça veut dire que Rabbi lui a révélé un ordre ou une parole, mais la parole traduite, c'est celle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Contrairement au Coran. Au Coran, c'est la parole exacte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, d'accord, c'est important ça. Bon. Mais nous avons la certitude que les hadiths Qudusi, par rapport aux hadiths normal ou prophétiques, ils sont pas nombreux du tout. C'est quelques hadiths. En fait, il y a pas, on peut parler, allez, grosso modo, vous savez, les hadiths prophètes alayhi salatu wassalam, dans leur globalité, hein, si on prend tous les hadiths, ça ne peut pas dépasser les 2300-2600 hadiths. D'accord? Bon. Donc, si je prends hadith Qudusi, on va tomber sur 300, 200. Donc, c'est pas, d'accord? Ça d'un côté. Et d'un autre côté, le hadith Qudusi est plutôt dans la forme que Rabbi, il s'adresse à ses créatures
à travers le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc lui il devient l'intermédiaire. Et souvent le hadith Qudusi en fait il a une autre portée. Hein, c'est pas par exemple dans les hadiths. Oui. C'est pas des hadiths sur lesquels on peut déduire par exemple des ahkam, des jugements. Donc c'est plutôt le rapport. C'est dans la spiritualité, voilà, c'est dans la spiritualité. Donc moi je crois que vous n'allez pas trouver beaucoup, ça d'un côté, mais il y a des livres. Hein, il y a un gros livre que je vous conseille je sais pas si, je crois que vous lisez l'arabe facilement. Qui est très connu d'ailleurs, c'est le plus célèbre, Sharh al-Hadith al-Qudusiyya. Ah, okay. D'accord. Donc là, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous lui dites voilà, c'est un gros livre. Il a rassemblé un peu tous les hadiths Qudusi avec une très belle interprétation et comme ça vous serez tranquille. Donc je crois que voilà, en fait c'est dans ce sens. Maintenant par rapport aux imams, je l'ai dit. Écoutez, moi je l'ai dit. Je le redis 50 000 fois. Je sais pas si vous le savez ou pas. Vous savez que les imams en France, le Jumu'ah, ils n'ont jamais eu de formation. Ah, carrément. Ah bah carrément, c'est une réalité, khoya. Donc il n'y a pas de recyclage, samahni. Il n'y a pas de recyclage et ils connaissent pas quelque chose qui s'appelle la formation. Il n'y a rien. Okay. Ça veut dire que Hawaïji, il vient le vendredi. Il dit ce qu'il a envie de dire, donc il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'autocritique, il n'y a rien du tout. Hein. Mais ce qui vient comme ça, parce que donc tout dépendra de son état d'âme. Si il vient de traverser une épreuve très difficile avec sa femme, donc là il va déverser dans le Jumu'ah tout son problème avec sa femme. Donc là, les femmes, elles sont pas gentilles, machin. C'est vrai, ça, c'est vrai. Hein. C'est vrai, ça, il y a que ça, d'accord. Je généralise pas, mais la majorité, ils sont dans cette mouvance. Mané, il vient, il en a marre de quelque chose, d'accord. Lui, par exemple, je sais pas, en fait, voilà, vous voyez, surtout lorsqu'il aime pas les critiques, alors là, il suffit qu'on le critique, là, c'est fini. Là, il va utiliser la khutbah pour répondre aux critiques. Ça marche pas. Je viens pas pour que l'imam me parle de ses problèmes propres. Il y a un problème là, non? Vous êtes d'accord avec moi, la spiritualité c'est important dans... On dit c'est le socle premier, c'est la fondation. S'il n'y a pas de spiritualité, en face il y a le matérialisme. Donc ça il y a la misère. Donc là, il y a tout ce qu'on peut imaginer, etc. Franchement, moi, le travail que fait la maison des soufis, je crois que ça peut être une bonne piste pour vous. Ils sont à Saint-Ouen. J'ai lu quelques livres de ce... Khalik, mais les livres, c'est une maison des soufis, avec beaucoup d'activités, avec beaucoup de spiritualité. Et franchement, moi, personnellement, j'adhère. Voilà, tout simplement. Vous adhérez, ok. Voilà, d'accord, madame, parce que le frère qui s'occupe, je le connais, voilà, c'est correct, il n'y a pas de... c'est bien, c'est une ouverture, mais fondée sur la spiritualité. C'est pas une idéologie, quoi. C'est pas, on n'est pas dans le dogme, là. On n'est pas dans l'idéologie. Non, on est dans, c'est un courant de soufis, d'accord, fondé sur l'amitié ou c'est la fraternité, etc. Donc c'est bon, c'est bien, c'est pas, vous voyez très bien. Franchement, moi, je suis à l'aise avec ça, franchement. Toukal ala Allah, chouf, assister une fois à des soirées parce qu'ils font beaucoup de soirées. Et là, je vous invite, puisque vous y êtes, je vous invite aussi à aller dans le site, sur le site de Usul ad-Din. Ils ont des veillées de spiritualité, ça marche très très bien. C'est très sérieux. Ça apaise le moral, le cœur. Oui, vous savez, sans spiritualité, c'est comme si vous parlez de voiture sans mazout. Ça marche pas. Oui, exactement. Et du coup, la dernière fois que j'ai entendu un hadith Qudusi, ou même spiritualité en général, ça fait 2 ans de ça. Un imam, en plus, il n'est pas d'ici, il venu d'Algérie, mais ça fait un petit cours par rapport à un débat qu'il y a eu entre Allah subhanahu wa la malaïka. Voilà. Quand il les a ordonné de
de surveiller les Ahl al-Dhikr. Mais c'est merveilleux. Oui, alhamdoulilah. Non, mais c'est de façon, en fait, ça ouvre d'autres exemples pour qu'on puisse pas vivre que terre à terre. Parce que les personnes qui vivent terre à terre, ils finissent par se suicider. Il y a dépression, alors que il y a en fait tellement cet univers, il est grand, il est beau, il est magnifique, donc on a besoin de s'évader, on a besoin de planer, on a besoin de s'envoler. Mais bien sûr, attendez, vous vous rendez compte, Manette, toute notre vie, boulot, dodo, métro. Il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas du tout. Vous savez, il y a une nouvelle pathologie qui est liée au matérialisme. Hein. Exactement, le matérialisme et en plus la pratique quotidienne, il nous saoule un petit peu avec ça aussi. Hein. Donc, il faut faire appel à notre cœur, à notre esprit, à notre psyché, pour qu'on soit alimenté par autre que je mange, je dors. Vous savez, et ça, malheureusement, c'est ce que nous faisons avec nos enfants. Malheureusement. Dommage, nos enfants, ils grandissent avec, comme un tube digestif. Chauffe le tube digestif. Ikhlas. Gavé. Hotlo. Voilà. Ou après, on pense aux habits. Il faut qu'ils soient à la mode, etc. Mais rare qu'on leur parle de spiritualité. Exactement. Attends, il y a un sérieux problème, Khoya, non? Voilà. Le problème, mais sur Internet, je trouve pas beaucoup de choses. Khalina mais l'Internet, ça n'a jamais été fiable. C'est bizarre. Je trouve ça bizarre. Yona. De toute façon, je vous ai dit, moi, je vous ai donné quelques pistes. Allah ya'awnik. Merci, Khoya. Shukran. Salam. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Et 22h, bien sûr, vous le savez très bien. Nous allons être vous allez être, en fait, accompagnés, puisque moi aussi, je jette des petits coups d'œil. Et souvent, je lui envoie, Khoya Youssef, des bonjours, mais il répond pas. Bon, en fait, juste pour lui dire, je suis là. Je te suis. Mais bon, puisqu'il me répond pas. J'ai dit, ça finit. Je veux plus le suivre, Khoya. عنده قاعدة مليحة. تمتعوا بالقعدة. Non, mais c'est, والله, شوف, franchement, moi, j'aime parce que ça change un peu. Voilà, on en a marre. Bon. Allah يهديك يوسف, السلام عليكم. Ça, du côté du standard, oui, allô. Allô. Oui. Salam alaikum, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous me reconnaissez ou pas? هذا ما يكون كان واحد il m'a suivi tout le mois de Ramadan. وعنده دي كيستيون مش بيزارويد عرفتك ولكن بروفوند ولكن واش راك سي مزيان لاباس سافا دوسمون مليحه مليحه ça y est vous êtes retrouvés ولا مازال عندي beaucoup de problèmes اسمع بالله يا سي مزوان برحمه والديك si jamais vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas de problème بالله j'aimerais bien le rencontrer. Oui, c'est vrai. شوف اسمع c'est très simple, c'est très clair, voilà. شوف celui qui a beaucoup d'argent صاحبي مبلع. C'est un problème aussi. يا ودي الله يهديك اسمعني. Celui qui n'a pas d'argent مسكين il souffre. Celui qui a beaucoup d'enfants مسكين مبلع. Celui qui n'a pas d'enfants مسكين il se plaint. Celui qui a un boulot عرفتك le haut avec le haut placé مسكين يتيح عليك. Non, en fait non, parce que tout le monde a des problèmes. Non, c'est pas tout le monde. Non, c'est que la vie, Rabbi l'a créée difficile. C'est le constat d'un grand psychiatre américain. Ouais. Il a fini sa vie 83 ans et il a dit ceci. Il a dit, là aujourd'hui, je m'aperçois que la vie est difficile. Ça, vous vous rendez compte? Oui, mais elle est plus difficile pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est dans la misère, quand même. Il y a une grande différence, hein. Il y a difficulté, problème et problème. Mona samahni, احنا souvent les êtres humains, nous créons des problèmes. Oui, non, mais en règle générale, tout le monde a quelques petits problèmes, mais il y a des problèmes plus graves que d'autres. Personne ne peut dire le contraire. Voilà, alors moi, ma question. Alors, quand on meurt, donc on arrive là-bas, de l'autre côté, au paradis ou je sais pas où, à Malish. Est-ce que on attend les gens qu'on a laissés en bas? Est-ce qu'on sait qu'on les a laissés ou est-ce qu'on les oublie?
Là, aujourd'hui, même la science a découvert que il y a toujours une communication entre les vivants et les morts. Toujours, tout le temps. Ah bon? Comment vous expliquez que il y a des personnes, subhanallah, ils continuent à communiquer par que ce soit le rêve ou que ce soit autre chose, donc ils sont toujours en communication directe avec les morts. Mais c'est normal, c'est logique. Comment Samahni, je crois que vous avez un ami ou je sais pas quoi, voilà, il est décédé, non? Ah bah oui. Et ça, j'ai pas fini. Vous avez réussi à l'oublier? Bah non. Et donc la communication y est, tout simplement. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Moi, c'est pour celui qui est parti de l'autre côté. Moi, je parle de celui qui est de l'autre côté. Samahni, oui. Il est toujours en communication avec celui qui est vivant. Ou c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que lorsque quelqu'un meurt, il garde 3 choses après sa mort. Soit une sadaqa, une aumône, un bien, il a construit un hôpital, il a machin, donc les gens y profitent. Donc tout le bien, il va le recevoir, continuer à le recevoir. C'est très important. Ou il a laissé un enfant ou des enfants qui sont très bien, donc les gens ils disent ah Allah yarham waldi, mashallah, oui c'est vrai, c'est le fils de tel ou tel, donc ça doua papa etc. et la reconnaissance, la gratitude etc. Donc c'est très, ou bien c'est quelqu'un qui est parti en nous laissant des trésors, des livres, la connaissance et le savoir. Mais la communication, elle se fait dans les deux sens ou dans un sens? Qu'est-ce que j'en sais, Nassim Méziane, Allah dit qu'à ça. Il y a pas d'interruption, ça existe pas. Sauf samahni, je crois qu'on a un gros problème, culturel, d'accord? Et de tradition. Nous avons cru que la mort c'est la fin. Mais hachek, c'est de l'imbécilité humaine. Il n'y a pas, la mort c'est une vie, c'est une autre vie. C'est comme une vie, c'est comme... Attendez, cher, oui, d'accord, je suis d'accord. Yeah. Mais une question subsidiaire. Est-ce que lorsqu'on meurt, on a donc son corps qui reste en bas et son âme qui part au ciel? Ça c'est le schéma traditionnel, hein. Ah ben, je sais pas, moi, le corps, on est sûr qu'il est dans la terre, hein. Il écrit. Ça, on est sûr. L'âme, on la voit pas, mais le corps, on le voit. Le corps, moi, après le temps, il se, comment, décompose, il se décompose complètement, il revient de là où il est venu. يمشي الفير ويمشي التراب ويمشي l'argile ويمشي quoi. Qu'est-ce que vous croyez le corps متاعنا منين جا هو؟ Oui, mais... Et aujourd'hui, la science, la biologie, elle تقول لك c'est bon, ça y est, salam عليكم. l'âme, الروح شوف خويا, الروح ربي سبحانه وتعالى, il a voulu qu'elle soit un secret jusqu'à la fin de la terre, de la vie des êtres humains. Il a voulu que soit يسألونك عن الروح, comme vous maintenant, me posez la question sur Ruh, etc., Winnie, etc. Donc, les grandes personnalités, les grands scientifiques de la Terre à l'époque du prophète, puisqu'il y avait des scientifiques, ça, il faut jamais négliger, ils sont venus voir le prophète, pour le défier. Ils ont dit, écoute, Asma, t'as un prophète, toi? Il a dit oui. Nous avons une question. Si tu réponds à cette question, khlas. Là, on dit, t'es le prophète et on croit en toi, etc. C'est quoi Ruh? Le Coran, il est descendu, il lui a dit Yas'alunaka 'an ar-ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Vous les êtres humains, c'est pas votre affaire. Ruh, c'est une créature spécifique, etc. Elle est prise en charge totale par Rabbi subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, chez les grands savants, Ruh, on ne sait pas. Est-ce qu'on parle de l'esprit? Est-ce qu'on parle du psyché? Est-ce qu'on parle de l'être, comme beaucoup de psy aujourd'hui, il aimerait bien utiliser? On parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle de l'âme? Est-ce qu'on parle de l'essence de l'être humain, ce qui fait vivre l'être humain ou pas? Oui. La science mesquine aujourd'hui, moi j'ai un des plus grands professeurs aujourd'hui, ici, Tabarakallah Ali, etc. En discutant avec lui, il chauffe. Là aujourd'hui, hop, on arrête là. On arrête là. Là, c'est la monnaie. Mais le corps, il peut pas vivre sans l'âme,
l'âme, elle peut vivre sans le corps. Donc, c'est quand même très particulier, puisque lorsqu'on est dans le ventre de sa mère, on a le corps et l'esprit en même temps, et l'âme en même temps, non? À la procréation. C'est-à-dire, dès l'embryon, est-ce qu'il y a déjà roh dans l'embryon? Wallahi, vous voyez, vos questions, je suis incapable de répondre. Bah, décidément, hein. Plaisanter ou quoi, ça? C'est lui qui s'expose comme moi, il croit qu'il a tout connu. C'est un kadheb, c'est un menteur. Il n'y a pas. Oui, non, je comprends bien, mais quand même, le fait de se poser ces questions, est-ce que c'est blasphématoire ou c'est... Là, il n'y a pas de blasphématoire. Allez. On a le droit. Parce que moi, je vous pose ça par rapport... Vous croyez que vous êtes le seul à vous poser ces questions? Oui, parce que des fois, il y en a qui disent c'est Jahel qui pose des questions pareilles. On s'en fiche, les gens, ce qu'ils disent. Moi, j'aime bien savoir, mais bon, des fois, je cherche trop loin et peut-être on me dit, il faut garder le mystère. Et le mystère, il y a que Rabbi qui le connaît. Il ne faut pas chercher les questions. Nous avons la certitude, d'accord, que femme une science que ça nous dépasse. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc, on s'arrête là où s'arrête notre raison. Mesquine, la pauvre, elle est raison. Elle est petite et elle est... Donc, on va pas se casser la tête. La seule chose, c'est que la bonne question, comme on dit, qu'est-ce que je dois préparer aujourd'hui pour que je sois bien accueilli après ma mort? Ça, c'est magnifique. Donc, je fais plus de bien et moins de mal. Wassalamu alaikum. Maintenant, la curiosité de l'être humain, elle le pousse à dire Asma, etc., on va aller, etc. Mais l'essentiel, parce que ça m'a, comme disent beaucoup de sages, il dit que la question, en fait, qui n'est pas utile, pour moi, elle va pas nourrir, par exemple, une curiosité, ça va pas m'apporter un plus. À quoi ça sert? Ok, admettons que moi, je vais faire semblant d'être le grand connaisseur, celui qui connaît tout, et je vais vous inventer des réponses. Oui, je comprends, oui. Ça sera une catastrophe. Mais moi, je vous dis, cher, franchement, la vérité, c'est que moi, j'ai beaucoup de doutes. Mais c'est ça mon problème. C'est pour ça que je pose des questions vraiment tordues. مش tordues, سامحني. Faites comme Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, il est très intelligent. Donc, le chemin de la certitude, c'est le doute. Ah, formidable. Abu Hamid al-Ghazali, il est resté 10 ans dans le doute total. Parce que quand on est ici-bas sur Terre, on voit tous les jours des souffrances, des fois, qui ne sont pas à la mesure de nos forces. Wallah, ça, la question me l'avait répété 50 000 fois. Oui, donc, je vais répondre 50 000 fois encore une fois pour vous dire, Samahni, les choses sont très claires. Tout d'abord, il faut parler de soi. Parce que chacun a ses problèmes, etc. Oui. La deuxième des choses, lorsque Rabbi subhanahu wa ta'ala éprouve les êtres humains, nous avons la certitude, il les éprouve avec miséricorde. Sinon, il y aura un gros problème. Sinon, il y aura une injustice. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il peut pas être injuste. Sauf pour ceux qui croient à un autre Dieu. Si les gens ils croient à un autre Dieu qui est injuste. Mais alors, à ce moment-là, il y a quand même un maktoub alors. Notre vie, elle est déjà tracé, le bon Dieu, il l'a déjà tracé. Asma, je vais vous donner une réponse et on va clôturer. Oui. Sauf c'est mézienne, c'est très simple. Une très belle parole de Cheikh Ali Tantawi, c'était d'une intelligence. Il a dit c'est simple. Pour connaître le mal, le bien, au destiné, pas destiné, il a dit c'est très simple. D'accord? Qal, voilà, un réalisateur d'un grand film de cinéma, d'accord? Il fait dire aux acteurs ce que lui, il a voulu dire. Donc, ils ne font que lui. La projection au dénou, la sabet, je veux que le début soit comme ça à la fin, toi tu meurs, etc. Exactement, la même chose.
Ah oui, donc Rabbi Subhanahu, il est producteur de cinéma. يا ودي سامحني ربي سبحانه وتعالى اسمع سي مزيان ما المشكلة مع سي مزيان c'est comme vous l'avez très bien dit معناها je crois que le France Maghreb 2 France Maghreb France Maghreb 2 France Maghreb 2 Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Effectivement, nous arrivons au terme de cette émission. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Allah yassir al-jami'. Allah yassir al-jami'. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir des rendez-vous au cabinet. Et en même temps, je fais un appel à tous les parents. Allah yarham waldikum. Lorsque vous voyez que votre enfant ne va pas bien du tout, ne tardez pas du tout. C'est pas la peine de laisser traîner les choses parce qu'après, ça sera très difficile. Donc, je vous rappelle que j'exerce depuis 12 ans. Je suis psychanalyste d'enfants en particulier. J'interviens auprès des parents. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des rendez-vous, que ce soit par téléphone si vous êtes loin ou que ce soit au cabinet, marhaban bikum 07 82 74 18 75. Voilà. Quant à moi, je vous retrouverai le vendredi prochain. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous souhaite beaucoup de courage. Rabbi aoun al-jami'. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.